Erev Tov mes amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Israël Torah pour cette série magnifique qu'on fait sur la Torah du Mashiach, la Torah de la Malchut. La semaine dernière, on a expliqué la notion de la Malchut qui vient sanctifier le monde matériel. Eh bien, on va essayer de continuer sur cette notion et on va voir un sod extraordinaire ce soir, un secret extraordinaire. On va comprendre vraiment pourquoi Dieu il a créé le Yetzer Hara. Il a créé le mauvais penchant. C'est vrai, c'est une question. Pourquoi il n'a pas tout créé bien directement? Pourquoi il a fait qu'il y ait ce mal? Pourquoi il a fait qu'il y ait cette force vers le mal? Pourquoi il a fait qu'il y ait cette souffrance, etc., etc. Pourquoi il a créé le Yetzer Hara? Tout simplement. Il aurait pu créer des hommes qu'avec le Yetzer Hatov. Eh bien, mes amis, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est la continuité ce soir et on va essayer de comprendre. Quand Dieu a créé l'homme le 6e jour, il a écrit Vayar Elokim Vehine Tov Meod. Voici que ce fut très bien. Les autres jours, il a écrit Tov. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Le 6e jour, c'était très bien. Le Midrash Rabbah là-bas, il nous dit c'est quoi qui était très bien de particulier ce jour-là? Le Yetzer Hara, nous dit le Midrash. Il nous dit le Yetzer Hara, c'était ce qu'il y avait de très bien. Le Yetzer Hatov, c'est bien, et le Midrash, le Yetzer Hara, c'est très bien. Pourquoi? C'est étonnant. Il dit là-bas parce que si Dieu n'avait pas créé le Yetzer Hara, alors l'homme n'aurait pas voulu enfanter, l'homme n'aurait pas voulu s'occuper des choses matérielles, l'homme n'aurait pas voulu manger, l'homme n'aurait pas voulu construire quoi que ce soit dans ce monde, des startups, de la high-tech, des constructions, de l'immobilier. Le monde serait resté immobile. Parce que si je n'ai pas de Yetzer Hara, je n'ai aucune volonté d'aller vers ce monde. Quand les rabbanim, ils ont annulé Vous savez que les rabbanim, ils ont annulé le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Il n'y a plus d'idolâtrie comme à l'époque aujourd'hui. On n'a plus cette tendance. Mais ils avaient aussi essayé d'annuler le Yetzer Hara de la débauche et de l'adultère. Ils avaient essayé et ils avaient annulé ce Yetzer Hara. Ils avaient enlevé à l'homme cette tendance. Et ils se sont rendus compte quoi? Que l'homme ne voulait plus enfanter, ne voulait plus aller avec sa femme. Mais ils se sont dit, ça cause un gros problème. Il n'y aura plus de priya orvia, il n'y aura plus de continuité, le monde va mourir. Donc si on enlève le Yetzer Hara, le monde va mourir. Et donc ils ont dû redonner et remettre ce Yetzer Hara. Et malgré qu'il y a un risque énorme, puisqu'on voit que tous les jours il y a des problèmes avec ce Yetzer Hara, eh bien ce qu'on va y gagner est aussi énorme. La continuité et la progéniture et la descendance. Eh bien ça c'est le sod du Yetzer Hara, c'est que Dieu il a créé le Yetzer Hara parce que sinon l'homme serait resté immobile. L'homme n'aurait aucune volonté de faire quoi que ce soit. Eh bien ça, c'est le sod de la Malchut. Le sod de la Malchut, c'est que on va réussir à prendre le bon côté du Yetzer Hara. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, il est que dans le Yetzer Hatov. Le tzaddik, lui, il se sépare complètement de son Yetzer Hara. Le tzaddik, lui, il annule son Yetzer Hara. Mais le Melech, lui, David, il est né avec un Yetzer Hara dont on l'apprend parce qu'il était rouquin. Rappelez-vous. Comme Esav. Or, le rouge, c'est pas que physique. Quand la Torah dit qu'il était rouquin, c'est qu'il a une mida impure, il a une mida rouge, une mida sanguinaire, une mida de Touma. Donc, on voit que le roi David, il avait cette dimension de Yetzer Hara, comme Esav. C'est d'ailleurs le problème qu'avait Shmuel Hanavi. Le prophète Samuel, quand il voulait nommer le roi David, il a dit, mais pourquoi tu veux nommer quelqu'un qui a la même mida que Esav? Alors que nous, notre modèle, c'est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Dieu lui répond, mais tu n'as pas compris. Le sod de la Géoula, ce n'est pas celui qui est séparé du Yetzer Hara. Il y a beaucoup plus profond et beaucoup plus élevé que ça. Le sod de la Géoula, c'est celui qui arrive à utiliser le Yetzer Hara dans le bien. C'est ça qu'il a répondu. David, lui, il est sanguinaire, il a ce mauvais côté apparemment, mais il va le transformer, il va le transcender et il va l'utiliser pour faire les guerres de Dieu. Et c'est ça qu'on voit, le roi David, il faisait des guerres, il tuait les ennemis d'Israël. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui finalement. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui sait utiliser toutes ses forces pour nous libérer de tous nos ennemis, nous libérer de tous les maux du monde. On nous apprend à nous séparer de notre Yetzer Hara, mais on ne nous apprend pas comment utiliser notre Yetzer Hara. Mes amis, ça c'est le sod du premier verset du Shema Israël. Imaginez-vous. Quand on dit Shema, qu'est-ce qu'on dit après? On dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La Gemara Brachot pose la question et dit, attends, il y a une faute d'orthographe dans cette phrase. Comment on dit cœur en hébreu? On dit lève. Donc si je dis ton cœur, on devrait dire libecha.
On ne devrait pas dire levavecha, ça n'existe pas, levav. Il y a un vet en trop. C'est une faute d'orthographe. Levav n'existait pas. On devrait dire ve'avta et Hashem Elokecha bechol libecha. Répond la Gemara Brachot, parce qu'en fait, il y a deux cœurs. Il y a le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Il y a deux vêtements, deux cœurs. Et tu dois aimer Hachem avec tes deux Yetzer. Comme ça dit la Gemara. Tu dois savoir servir Hachem et aimer Hachem avec le Yetzer HaTov et avec le Yetzer Hara. Et c'est là que tu arrives au niveau de Ve'avta et Hachem Elokecha bechol levavecha, que tu arrives au vrai amour d'Hachem. C'est quand même tout ce qui est mauvais en toi, tu vas le transcender, tu vas l'utiliser, tu vas le rediriger dans le bien. Ça, c'est vrai dans tous les domaines. En vérité, il n'y a pas de défaut ou de qualité. Ça n'existe pas chez un juif, chez un homme. D'ailleurs, en hébreu, il n'y a pas le mot défaut ou le bon qualité, ça n'existe pas. On dit juste midot, mida, qui veut dire mesure. Si on utilise dans la bonne mesure, alors ça devient une qualité. Si on l'utilise dans une mauvaise mesure, alors ça devient un défaut. On peut être un bon coléreux. On peut être un bon jaloux. D'ailleurs, un des plus grands hommes de la Torah est appelé Kanaï Lachem, Pinchas. Il était jaloux pour Dieu. Pinchas était très malchoutique, était très géoulatique. Il a pris sa jalousie, son mauvais qu'il avait en lui. C'était un homme très jaloux qui avait cette mida en lui. Et il a dit, il a jalousé pour Dieu. On connaît l'histoire quand il a été tué, Zimri ben Salou, etc. Dieu lui-même, il a des midot qui apparemment sont problématiques. Elkana, c'est un Dieu jaloux. Il se met en colère. Vaïchar Avachem. Hachem Malar Geout Lavesh, c'est un Dieu Gahavtan, c'est un Dieu orgueilleux. Et oui, tu peux être un bon orgueilleux. Comment tu es un bon orgueilleux? Mauvais orgueil évidemment, quand tes intérêts prennent le dessus. Mais si tu es orgueilleux pour Dieu, que tu laisses personne te marcher dessus pour Dieu, personne marcher sur les valeurs de la Torah, tu laisses personne, tu es fier d'être juif, tu lèves la tête, tu es fier de défendre tes traditions, tu es fier de défendre tes valeurs face à ceux qui veulent les détruire. Eh bien là, tu deviens un bon orgueilleux. Hachem Malar Geout Lavesh. Et donc là, la force du Yetzer Hara qui était mauvaise, tu la rediriges dans le bien. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué dans la vidéo d'avant. Tout est lié quand on parle de Malchut. C'est le Sod de Purim, la fête de la Géoula. Pourquoi? Nous dit le Rabbi un Sod extraordinaire dans un Mahamar. Il nous dit, le Yetzer HaTov, c'est comparé à l'eau, Maïm, et le Yetzer Hara, c'est comparé au vin, Yayin. L'eau, c'est la source de vie. Sans eau, il n'y a rien. Donc sans Yetzer HaTov, rien ne peut exister puisque c'est la semence, c'est la spiritualité, le Yetzer HaTov. Si tu n'as pas le Yetzer HaTov, tu es mort si tu n'as que du Yetzer Hara. C'est la source de vie. Mais l'eau a un défaut. C'est quoi? C'est qu'elle n'a pas de goût. C'est pas un kiff de boire de l'eau. Quand on fait une séouda, qu'est-ce qu'on prend? On prend du vin. On ne va pas faire une séouda avec de l'eau. En la ta'am, nous dit le Rabbi. Le vin, c'est ce qui amène la simcha. Ismah leva venosh. Le vin, il amène la simcha. En simcha et la bayaï, nous dit la Gemara. Le vin est le symbole de la simcha, mais c'est aussi le symbole de la faute. Puisque c'est par le vin que Adam Arishon et Chava, ils ont fauté. Eh bien, c'est ça le Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, c'est le symbole de la faute, mais ça peut aussi être le symbole de la Géoula. Et c'est pour ça qu'à Purim, le vin devient le symbole essentiel. On boit du vin à n'en plus finir. C'est que maintenant, le Yetzer Hara, on l'a transcendé. Et c'est ça que le Mashiach va nous apprendre. Le Mashiach ne va pas nous apprendre à annuler notre Yetzer Hara. Le Mashiach va nous apprendre à transcender notre Yetzer Hara, à le réutiliser dans le bien et à nous dire qu'Hachem, il n'a rien créé de mauvais dans ce monde. Tout dépend de son utilisation et comment on s'en sert. Bezrat Hachem, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série magnifique. À très bientôt.